On ne peut pas entreprendre dans un environnement qu'on ne connaît pas. Donc, quand je discute avec les gens ici qui disent « je veux investir en Afrique », vous êtes déjà allé en Afrique? Non. OK. Et comment voulez-vous investir dans un pays où vous n'avez jamais été ou sur un continent où vous n'avez jamais été? Vous devez... je vous disais que l'investissement, c'est une extension de vous. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez investir dans un environnement, vous devez sentir l'environnement. Vous savez, prendre l'avion, arriver dans un pays, il y a une connexion énergétique qui s'est créée avec cet environnement. Des fois, c'est une mauvaise énergie. Vous vous rendez compte tout de suite que vous ne vous sentez pas à l'aise. Et il y a des endroits où vous arrivez, vous avez comme l'impression que vous êtes né dans cet endroit-là. Et donc, quand vous n'arrivez pas à créer cette énergie-là, ça ne sert absolument à rien parce que tout est psychologique. Si vous ne créez pas de connexion, vous ne pouvez pas. Donc, connaître l'environnement, être à l'aise avec l'environnement, c'est un élément sine qua non de réussite. Connaissez l'environnement. Et quand vous connaissez l'environnement, vous configurez votre projet en fonction de l'environnement. Vous savez, maîtriser la psychologie de votre environnement et de votre interlocuteur vous donne non seulement une longueur d'avance, mais vous met dans une position où vous savez exactement ce qu'il recherche. Parce que c'est ça, en réalité. Vous voulez donner une solution que les gens veulent. Comme j'ai dit, soit ils le savent qu'ils veulent, tant mieux, vous le leur donnez, ou ils ne le savent pas, vous arrivez à les convaincre qu'ils ont besoin de ça, et vous leur donnez cette solution-là. Dans cet environnement, vous devez le connaître, vous devez le maîtriser. C'est extrêmement important. Connaître, maîtriser la psychologie non seulement de votre environnement, mais de vos interlocuteurs. Et ça nécessite d'être patient, ça nécessite d'être à l'écoute, ça nécessite d'être bon observateur, et ça nécessite également de parler aux gens dans cet environnement et qui sont dans les secteurs d'activité dans lesquels vous voulez rentrer. Les études de marché que vous allez lire, quelqu'un va vous faire une étude de marché et vous la donnez, vous allez lire l'étude de marché. Et vous ne pouvez pas prendre vos décisions uniquement sur l'étude de marché de quelqu'un d'autre. Parce que cette étude de marché, elle a aussi un côté subjectif. Donc cette personne vous a fait une étude de marché selon lui, sa subjectivité, même s'il a pris des paramètres quantitatifs universels, mais il y a un côté opinion dedans, il y a un côté ressenti dans son analyse. Et c'est pourquoi c'est bien que vous fassiez vous-même votre propre étude de marché. L'étude de marché n'a pas besoin d'être scientifique. Elle n'a pas besoin d'être scientifique. C'est que vous allez parler aux gens, vous voulez faire un pressing, vous allez parler aux gens qui ont des pressings. Vous êtes client, alors comment ça se passe? Voilà, il y a beaucoup de clients, c'est quoi leurs préoccupations? Est-ce que les gens se plaignent? Et vous avez souvent des problèmes. Quand vous faites une tâche sur l'habit de quelqu'un, quelle est sa réaction? Enfin, tout ça vous permet de ficeler. Ce que je veux vous dire, en fait, quand le projet il est bien ficelé au départ, avec le bon état d'esprit, ça peut vous paraître peut-être léger, mais c'est extrêmement important.